Hello et bienvenue dans ce 6e épisode de Night Talk. Ça va être mon premier épisode bilan lecture où on va parler statistiques et tout ça, alors j'espère que ça va te plaire. En ce mois d'avril, j'ai lu 5 livres, dont 2 thrillers, un contemporain, une romance et un recueil de nouvelles classiques. J'ai lu 1963 pages, donc c'est un petit mois par rapport à février et mars, où j'avais lu entre 2800 et 3400 pages. Il y a 6 livres qui sont entrés dans ma palle, donc celle-ci s'élève maintenant à 132 livres non lus, sans compter les livres numériques. Je suis censée la faire baisser et depuis le début d'année je fais l'inverse, mais tout va bien, je suis dans le déni. En termes de format, j'ai lu que du papier et 4 romans et un recueil de nouvelles du coup. Je n'ai commencé qu'une seule saga et à part ça j'ai lu que des one-shots, ce qui est déjà pas mal. Pour ce qui est de la provenance des livres, il y avait 2 cadeaux, un service de presse, un achat neuf et un emprunt, donc c'est plutôt diversifié, c'est chouette. Et enfin pour le lectorat, il y avait 4 livres plutôt pour un public adulte et un livre young adulte. Maintenant on va parler plus précisément des livres que j'ai lus. J'ai commencé le mois en lisant Le Cri de Nicolas Beuglet, publié aux éditions Pocket. C'est un roman thriller et un premier tome de saga, et c'est aussi un cadeau que j'ai eu par une librairie. J'ai donné à ce livre la note de 17,2 sur 20. Pour ce qui est du résumé, on va suivre l'enquêtrice Sarah Geringen, qui va être appelée dans un hôpital psychiatrique pour ce qui semble être un suicide, mais elle va vite se rendre compte que malgré les apparences, il y a quelque chose d'étrange dans cette mort. Petit à petit, au fil de son enquête, elle va découvrir que l'histoire de ce patient et de l'hôpital cache bien des secrets. C'était vraiment une enquête palpitante que j'ai pu découvrir en lecture commune avec Vivi la petite sorcière. Je te mets sa chaîne YouTube en description. J'ai adoré découvrir la plume de Nicolas Beuglet à travers ce roman. On allait de révélation en révélation. J'ai beaucoup aimé que l'auteur ne se perde pas en essayant d'aller dans tous les sens. Il garde un fil rouge tout au long du récit, et pour un premier roman, je trouve que c'était vraiment bien. J'ai bien évidemment mis la suite de la saga dans ma wishlist, et j'espère la trouver rapidement, car j'aime beaucoup ce qu'écrit cet auteur pour l'instant. Ensuite, j'ai lu un roman contemporain en one-shot, et c'est le seul achat neuf de cette sélection. Il s'agit de Personne ne doit savoir de Claire McGowan, publié aux éditions Hauteville, et je lui ai donné la note de 16,8 sur 20. C'est toujours le roman que j'ai du mal à résumer, mais on va essayer encore une fois. Donc dans cette histoire, on suit Alison qui va organiser chez elle une soirée avec ses anciens amis d'université qu'elle n'a pas revus depuis des années. C'est l'occasion pour elle de leur montrer sa réussite entre sa vie de famille et son mariage parfait. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce que sa meilleure amie débarque en trompe dans son salon pendant la soirée pour lui dire que le mari d'Alison vient de la violer. Alison va donc être confrontée à un horrible dilemme qui est croire entre sa meilleure amie qui affirme sans hésiter que son mari est coupable et son mari qui nie tout en bloc. C'était une histoire très prenante et assez difficile à lire. On va voir la détresse d'Alison qui ne sait pas qui croire, tout en voyant bien que sa meilleure amie a vraiment été agressée, mais le doute plane tout au long du roman. Il y a aussi de nombreux secrets qui remontent à l'époque de l'université, qui vont refaire surface alors que certains ne veulent pas qu'ils soient découverts. C'est difficile de parler de ce roman sans spoiler, mais en tout cas j'ai trouvé l'intrigue vraiment bien construite. Les allers et retours entre passé et présent sont très bien gérés aussi. C'est pas la lecture de l'année clairement, ni même du mois, mais je suis très contente de l'avoir découvert, il me faisait de l'œil depuis longtemps. Et je suis aussi très contente d'avoir pu faire cette lecture commune avec Dame Vivi. Un roman contemporain en one-shot mais qui est en même temps un guide de voyage, c'est Tokyo de Émilie Itami, publié aux éditions L'Arbre qui marche. C'est un service de presse que j'ai reçu de la maison d'édition et auquel j'ai donné la note de 17,2 sur 20. J'ai beaucoup aimé ce livre qui a un format très original car c'est à la fois un roman épistolaire et un guide de voyage. On suit Anna et Tsubasa qui étaient amis d'enfance lorsqu'Anna habitait à Tokyo et qui vont se recontacter par mail après plusieurs années lorsqu'Anna doit revenir sur Tokyo pour son travail. Tsubasa va alors devenir le guide d'Anna à travers la ville, ce qui permet de voir à la fois leur relation se construire, mais aussi d'avoir un détail des différents lieux à visiter et itinéraires à faire dans Tokyo. C'est vraiment un format très intéressant et en plus l'histoire était vraiment chouette. On en apprend aussi beaucoup sur la culture tokyoïte et c'est très important aussi de la connaître avant d'aller sur place car ils ont beaucoup de coutumes qui peuvent paraître étranges à des touristes. Vraiment, je le conseille pour ceux qui aiment les romans mais qui veulent découvrir la ville en même temps. Le
prochain roman, c'est une romance one-shot que j'ai fait traîner pendant très longtemps alors que j'ai absolument adoré ma lecture. C'est My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston, publié aux éditions Lumen, et c'est aussi un cadeau. J'ai vraiment adoré ce roman, je lui ai mis la note de 19,2 sur 20, donc c'était presque un coup de cœur. Pour l'histoire, on va suivre Alex, le fils de la présidente des États-Unis, et Henry, le petit-fils de la reine d'Angleterre, qui ne peuvent pas du tout se supporter. Lors d'un événement très important pour leurs deux familles, ils vont se disputer et frôler l'incident diplomatique. Leurs familles vont alors décider de les obliger à passer du temps ensemble pour faire croire aux médias qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Sauf que faire semblant d'être proche peut parfois s'avérer beaucoup plus dangereux que prévu pour le cœur des deux jeunes gens. J'ai tellement aimé cette romance qui était toute douce, un peu à la Heartstopper sur fond de politique. J'avais peur d'être un peu gênée par cet aspect politique justement, mais honnêtement j'ai trouvé ça vraiment intéressant. La relation entre nos deux personnages est trop mignonne, mais aussi l'amitié qui va se créer entre eux et leurs frères et sœurs respectifs est hyper chouette. J'ai adoré leur petit groupe et franchement j'aurais pas dit non pour les suivre encore un peu plus longtemps. Et enfin, ma dernière lecture du mois, ça a été un recueil de nouvelles classiques avec Lady Susan, suivi de Les Watson et Sanditon de Jane Austen, publié aux éditions Hugo Roman, et c'est un livre que m'a prêté une amie de la fac, Maddy. Je lui suis très reconnaissante de me l'avoir prêté car j'ai pu découvrir la plume de Jane Austen et j'ai mis 16,4 sur 20 à ce recueil. Il y a des textes que j'ai préférés à d'autres, mais globalement c'était très bien. D'ailleurs, ma lecture en cours au moment où j'enregistre cet épisode, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen que Maddy m'a prêté aussi. Pour ce qui est des 3 nouvelles, je ne pourrais pas trop les résumer car c'est très court et ça serait dommage de déjà tout dire, mais c'est Jane Austen, donc ça se passe pendant la Régence anglaise et ensuite toujours des personnages féminins très intéressants. J'ai vraiment aimé découvrir l'autrice. Et pour finir, on fait un petit classement de ma moins bonne lecture du mois à ma meilleure lecture du mois. En 5e place, il y a Lady Susan suivie de Les Watson et Sanditon avec une note de 16,4 sur 20. En 4e place, Personne ne doit savoir de Claire McGowan avec 16,8 sur 20. En 3e place, Tokyo de Emily Itami avec 17,2 sur 20. En 2e place, Le Cri de Nicolas Beuglet avec 17,2 sur 20 aussi, mais j'ai un tout petit peu plus aimé. Et en première place, évidemment, My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston avec la note de 19,2 sur 20. J'espère que cet épisode t'aura plu. Dis-moi si tu as déjà lu un de ces livres, je serais super curieuse de connaître ton avis dessus. Fais-moi aussi un retour sur le format de cette update lecture. Dis-moi si ça te plaît, les statistiques et la façon dont j'articule mon bilan. Et n'hésite pas à me faire des suggestions sur ce format pour que je puisse m'améliorer à l'avenir. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de passer une très belle journée, soirée, peu importe, et je te dis à la prochaine.